Hello et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce qui est assez étonnant, je m'appelle Gracie et sur cette chaîne nous parlons principalement d'emploi, comment créer un livre en partant de zéro et le publier en auto-édition. Nous donnons des astuces également à destination des jeunes RH, recruteuses et des jeunes mamans. Abonnez-vous pour ne rien rater. Cliquez sur la touche, pour m'encourager. Aujourd'hui, nous allons principalement évoquer le sujet de l'entretien, notamment à savoir comment faire pour se démarquer. Il faut savoir de prime abord qu'un entretien reste quand même un exercice qui consiste à chacune des parties déterminer si l'offre correspond pour le candidat au poste qu'il recherche et pour l'entreprise de savoir si la personne a les compétences pour développer son activité. Nous allons parler de 4 grands points qui vont vous aider à vous démarquer. L'astuce numéro 1 pour se démarquer en entretien, c'est de se préparer. Mais pas n'importe comment. Se préparer à l'écrit. Oui! Pourquoi l'écrit? Alors, il est démontré qu'une fois que nous mettons nos idées sur de l'écrit, nous avons la facilité de prendre de la hauteur. L'écrit va vous permettre de structurer vos phrases. L'écrit va vous permettre, une fois que vous passerez l'entretien, de visualiser le document sur lequel vous avez eu à préparer votre entretien, que ce soit en papier ou en Word. Et ainsi, vous pourrez facilement vous rappeler de la manière dont vous devez vous mettre en avant, de la manière dont vous devez agencer vos idées. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entretien, c'est assez court. Si vous aviez des éléments importants à mettre en avant, ça va être le moment en tout cas de le faire, vu que vous avez eu à préparer ça en amont, en imaginant le déroulement de l'entretien, des questions qui sont susceptibles d'être posées. L'entretien, c'est une opportunité qu'on vous donne pour démontrer vos capacités de synthèse, votre capacité d'être précis. C'est le moment qu'il faut pour faire la bonne impression, parce que la bonne impression, malheureusement, vous n'avez pas 10 000 occasions. Structurer ces idées par l'écrit, ça va vous aider à ne rien louper. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil lorsqu'on vous demande est-ce que vous avez des questions? En effet, j'ai des questions. D'ailleurs, je vais checker vite fait mes notes. Comme ça montre aussi à votre interlocuteur que vous avez pris le temps de vous préparer et de structurer justement ce que vous avez à dire pendant cette rencontre. La deuxième astuce à faire pour se démarquer en entretien, c'est de se renseigner. Se renseigner premièrement sur l'entreprise, sur son secteur d'activité, sur les clients, les avis également. Aujourd'hui, vous avez une panoplie de sites internet qui vont vous permettre de savoir ce que les anciens collaborateurs pensent. Vous avez Glassdoor, vous avez Indeed, vous avez même Google. Ensuite, vous devez vous renseigner par rapport aux actualités. Pour ce faire, vous pouvez juste taper le nom de l'entreprise sur la barre de recherche Google et vous cliquez actualité et vous allez voir les dernières actualités. Il y a eu peut-être une fusion, il y a eu peut-être énormément de bénéfices qui ont été faits, il y a eu peut-être une annonce phénoménale. Toutes ces données, ça va montrer à votre interlocuteur que vous avez eu le temps de vous renseigner, vous êtes motivé et intéressé par le poste. Dans ce deuxième point, vous pouvez également vous renseigner sur la personne avec qui vous allez passer l'entretien. Vous allez savoir si vous avez des points en commun. Pourquoi? Parce qu'il y a des biais cognitifs en entretien. C'est simplement le fait de vouloir recruter la personne qui nous ressemble le plus. Vous, en tant que candidat, vous pouvez aller checker le profil LinkedIn de la personne pour voir, par exemple, si vous avez fait les mêmes études, si vous avez les mêmes personnes dans les réseaux, si vous avez côtoyé l'entreprise dans laquelle elle était auparavant, pourquoi pas en tant que partenaire, ou simplement vous avez déjà passé des entretiens, vous connaissez quelqu'un qui travaille dans cette entreprise-là. Tous les éléments sont bons si longtemps que ça reste un point commun entre vous deux et qui peut intéresser votre interlocuteur. Toutes ces choses vont être des éléments qui vont vous permettre de mieux vous mettre en avant. La troisième astuce pour se démarquer en entretien, c'est de mettre en place un scénario. Je vous explique. Aujourd'hui, nous avons un réseau professionnel qui compte plus de 900 millions de contacts. C'est juste énorme. Donc, vous avez forcément la chance de pouvoir trouver des personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise dans laquelle vous avez postulé et pour laquelle vous passez l'entretien. Vous pouvez taper le nom de l'entreprise sur LinkedIn, cliquer sur personne et vous allez voir toutes les personnes qui travaillent. Une personne, pourquoi pas, qui est au même
poste que vous. Donc, vous la contactez simplement dans le but de savoir un peu plus sur son métier. Vous dites que vous êtes passionné par ce qu'elle fait parce que vous-même vous faites aussi, même vous aurez bien voulu échanger avec elle pour savoir un peu quels sont les outils qu'elle utilise, comment elle fait pour atteindre ses objectifs, etc. Et souvent, les personnes sont super bienveillantes. Le but de faire ça, c'est de implicitement lui poser des questions sur l'entreprise et pourquoi pas, si elle vous donne des bons avis, vous pourrez lui dire à la fin de l'échange qu'en effet, vous êtes en process avec cette entreprise-là. Alors, le but de faire ce scénario, c'est d'en parler pendant votre entretien. Quand on vous demanderait simplement si l'offre telle que décrite de façon plus explicite correspond à ce que vous recherchez, vous pouvez là rebondir pour dire oui, effectivement, ça correspond très bien à ce que je veux, non seulement par rapport à ce que vous m'aviez dit, mais que j'ai contacté une personne qui travaille dans votre structure et qui m'a vraiment dit du bien de cette boîte, de la culture, comment elle s'épanouit, comment elle atteint ses objectifs, et ça me reconforte dans l'idée de vous rejoindre. Donc là, tout de suite, vous marquez un point. Parce que ça prouve à quel point vous êtes intéressé, à quel point vous vous impliquez, vous y mettez du cœur, du temps pour les rejoindre. La quatrième astuce pour se démarquer en entretien, ça va être de rebondir sur les questions, les anticiper. Vous ne pourrez pas imaginer combien de fois nous avons eu des entretiens morts, c'est-à-dire qui n'avaient pas de vie. Donc, un entretien reste un échange. N'hésitez pas à rebondir, n'hésitez pas à montrer que vous avez de l'engouement, n'hésitez pas à anticiper aussi les questions. Si vous ne vous sentez pas du tout à l'aise à passer des entretiens, le secret, c'est simple. Passer le maximum d'entretiens possible. Parce que les questions, souvent, elles sont les mêmes, même si elles ne sont pas posées de la même manière. Voilà les 4 choses à faire pour se démarquer en entretien. Structurer ses idées par l'écrit, se renseigner sur l'entreprise et sur la personne avec laquelle vous allez passer l'entretien, mettre en place un scénario en contactant des personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise pour avoir un témoignage vivant, d'en parler pendant votre entretien. Et la 4e, c'est bien évidemment de rebondir aux questions, d'anticiper pour montrer que vous êtes vraiment dans l'échange et que vous voulez ressortir avec le maximum d'éléments. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. N'hésitez pas du tout à vous abonner pour ne rien rater. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt!